Bien, l'idée de cette série de vidéos, ça va être de réaliser, de faire une traduction, pardon, de notre framework MVC procédural en framework MVC orienté objet. Donc nous allons partir de notre structure que nous avions mis en place en procédural pour en faire la traduction. Alors ici évidemment je vais partir du compte GitHub sur lequel j'avais mis une version vierge donc, de ce framework procédural. Je ne vais pas prendre la dernière version ici avec le back-office, on va mettre de côté pour le moment le back-office, donc je vais plutôt partir ici au niveau des commits pour aller chercher le dernier commit juste avant l'intégration du back-office, c'est-à-dire ici l'intégration des fichiers de la structure sans back-office, c'est donc celui-là. Je vais aller le télécharger. Le voilà. Donc ici, je vais ici cliquer sur Download et je vais télécharger ici une version de ce framework en version procédurale. Voilà qui est fait. Je vais donc pouvoir le dézipper. Je ne sais pas où il est passé. Le voilà, ok. Et donc, je vais aller mettre ça dans mon htdocs. Je viens ici dans le lab, dans les vidéos, et je vais déposer ça là-dedans. Je vais le renommer évidemment ici en MVC, blank MVC, je vais même pas l'appeler, ouais, je peux l'appeler comme ça, ouais, blank MVC PO, peu importe, oui, c'est très bien. Et donc je vais ouvrir ça ici au niveau d'Atom. Voilà, voilà, on va attendre qu'Atom, voilà, qui est fait. Ok, j'ai donc ma structure de mon application MVC avec le dossier app qui reprend en fait tout ce qui concerne mon application, le dossier document qui va reprendre différentes choses comme le template, éventuellement d'autres documents, le noyau qui lui va reprendre des fichiers d'initialisation, des fichiers de connexion, de configuration de protection ici, dont je ne devrais normalement pas m'occuper, mais évidemment, on va quand même devoir ici faire une traduction en PO, donc on va devoir agir un peu aussi à ce niveau-là. Et le dossier W vers lequel normalement doit pointer le nom de domaine lorsque j'aurai publié ça sur mon hébergeur, qui contient quoi? Un htaccess, un fichier index et tout ce qui concerne les technologies clients comme le JS, le CSS, etc. Voilà, c'est un petit peu ça l'idée. Alors, ici, je vois que nous avons notre fichier index, notre dispatcher qui va évidemment charger le fichier d'initialisation, qui lui s'occupe d'aller charger les paramètres de connexion, toute une série de choses. Je charge le routeur et puis je charge le template. Ça, c'est vraiment le principe de base de notre structure MVC. Évidemment, ici, il y a une connexion qui est censée être fermée là-bas, puisqu'elle est ouverte ici au niveau du fichier d'initialisation. Dans un premier temps, je ne vais pas me soucier de connexion à une base de données, donc je vais mettre ceci en commentaire. Pour le moment, je ne vais pas charger le require init, et je vais juste laisser les choses comme ceci, c'est-à-dire charger le routeur et charger le template. Voilà. Donc je peux enregistrer ceci. Une chose que je vais devoir faire, la première chose que je vais faire ici, c'est de créer mon fichier composer.json pour que l'autoloader soit chargé. Alors, l'autoloader soit construit et puisse être utilisé. Alors, je viens ici dans ma console. Je vais donc rentrer dans le dossier public et je vais faire un composer init pour créer mon fichier composer.json. Voilà, il me demande le nom de mon application d'une certaine manière. Donc je vais ici faire ceci, description, ok, je laisse tout ceci en avant. Je ne veux pas de charger de bibliothèque tierce. Et donc je veux la création, donc mon fichier composer a bien été créé ici. Alors, c'est ici évidemment que qu'on va placer notre autoloader. Donc pour le créer ici, on va faire autoload. 2 points et une notation JSON. Et donc la clé ici c'est PSR-4 et pas 43. Et je repars en notation JSON. Et c'est ici dans ce PSR4 que je vais définir les correspondances entre mes espaces de nom et mes dossiers. Alors, je vais ici les créer d'emblée, même si vous allez voir petit à petit que pourquoi on va en utiliser 3, mais je vais utiliser 3 espaces de nom. Le premier espace de nom, ce sera app \controller
backslash, backslash. Donc en fait, vous vous rendez bien compte que ceci, ça va me permettre de définir l'espace de nom pour tous mes contrôleurs. Ça va correspondre à quel dossier? Ben, comme je vous ai dit dans une précédente vidéo, je vais utiliser les espaces de nom en correspondance avec mon organisation en dossier. Donc du coup, ça va correspondre au dossier app controller. Voilà. Je vais avoir un deuxième espace de nom correspondant pour les modèles. Donc je vais placer mes modèles dans un espace de nom modèle et ce sera dans, attention que je vais mettre des minuscules au niveau des noms des dossiers et des majuscules toujours au niveau des espaces de nom. Alors je vais avoir ici un troisième espace de nom qui va correspondre à ce que je vais trouver dans le noyau pour tout ce qui est classe générique, etc. Donc je vais avoir ici noyau, classe et je vais placer mes classes dans cet espace de nom. Voilà, je viens ici de créer mon fichier composer.json. Le voilà configuré. Je n'ai plus maintenant qu'à créer l'autoloader à partir de ce fichier composer.json. Composer dump-autoload-o et je vais créer ainsi le dossier vendor ici qui se place évidemment à côté de mon dossier W et dedans mon autoloader. C'est évidemment ce fichier autoload que je vais devoir charger à partir de mon fichier index. Alors, ceci, si j'apporte la moindre modification dans ce fichier composer.json, il va falloir que je refasse un petit coup de dump autoload pour pouvoir régénérer le fichier autoload à partir des modifications que j'aurai créées. Voilà. Donc ici, j'en ai terminé avec le fichier composer. Et donc, la première chose que je vais faire ici, ça va être un require once. S'il veut bien le faire. Voilà. Et je vais aller chercher point slash, puisqu'en fait je suis dans le dossier W, je dois remonter dans le cran pour venir dans le dossier vendor, slash autoload.php. Et là je charge l'autoloader, c'est fait. Théoriquement, on va un petit peu voir si tout fonctionne bien. Je vais momentanément renommer ici mon fichier htaccess pour ne pas qu'il m'embête. Voilà. Voilà. Je vais ici venir créer dans le app, dans les contrôleurs, je vais créer ici un nouveau fichier que je vais appeler test controller.php. Je vais mettre un S puisque d'habitude on met un S là-bas. Voilà. Je crée donc un fichier test avec ici PHP et je vais simplement créer un espace de nom. Donc l'espace de nom c'est app backslash contrôleur, donc ça correspond évidemment à l'espace de nom pour mettre mes contrôleurs. Donc je peux définir ici une classe test contrôleur. Voilà, avec simplement ici je vais faire un construct voilà, et je vais faire ici echo coucou, echo ouais, coucou test contrôleur. Voilà. Théoriquement, donc, si j'instancie un new test controller, je devrais donc avoir cette fonction construct qui devrait être lancée avec le echo coucou test controller. C'est ce que je vais essayer de faire, évidemment, ici. Donc, je vais prendre ici un nouveau fichier. Je vais faire ça de manière très basique, histoire de voir si ça marche. Je peux même partir de l'index, mais je vais mettre en commentaire tout le reste, comme ça, je n'aurai rien de particulier. Je vais même mettre en commentaire le chargement du template. Donc en fait ici il ne fait que charger ici l'autoloader. Donc si ici je fais quelque chose comme dollar mon test est égal à new, donc app backslash controller backslash test controller avec un S je pense, quelques petits problèmes. Voilà, c'est
un objet, je fais ceci, je vérifie d'abord si c'est bien test avec S ici, contrôleur, c'est bien dans le app contrôleur, tout a l'air d'être OK, j'ai bien le bon nom de fichier, tout a l'air d'être OK, donc théoriquement je devrais avoir le echo qui devrait fonctionner. Je vais essayer ça sur mon localhost. Je viens ici dans le lab, dans les vidéos, dans le blank MVCPO, je viens dans public, dans W, théoriquement je devrais avoir coucou test contrôleur. Ça a bien marché, donc en fait mon autoloader fonctionne. Donc je remontre un petit peu comment ça marche. Donc j'ai ici défini dans mon composer.json 3 espaces de nom. Je mettrai mes contrôleurs dans cet espace-là, les modèles dans celui-ci, et les classes qui concernent des configurations générales que je ne devrais pas toucher dans le dossier classe de noyau. J'ai donc ici mes 3 espaces de nom. Donc du coup, lorsque ici dans mon index, je charge le vendor, puisque j'ai créé l'autoload à partir du composer.json en faisant le dump autoload dans ma console, je n'ai donc plus qu'à charger mon autoload à partir de mon fichier index. À ce moment-là, si je fais un new app controller test controller, il va essayer d'aller charger une classe test controller dans cet espace de nom-là, c'est-à-dire dans le dossier app controller, test controller, il va le chercher. Celui-ci, lorsqu'il est instancié, il lance le constructeur et donc il fait un écho coucou test controller. Voilà pour la mise en place générale. Je vais évidemment dans les prochains tests supprimer cette partie ici et repartir sur ma configuration normale, c'est-à-dire en réactivant le routeur et le template. Je ne vais pour le moment pas avoir de connexion, mais je vais pouvoir repartir à partir de là. Évidemment, maintenant, je devrais avoir quelque chose de plus problématique. C'est tout à fait normal. On va voir petit à petit comment on va pouvoir traduire notre framework en orienté objet. Voilà.